Il suffit de regarder autour de nous pour constater que les outils numériques sont dorénavant omniprésents dans notre quotidien. Smartphone, tablette, Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, autant de termes qui alimentent la révolution numérique que nous vivons à chaque instant. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne peut pas rester en marge de cette évolution et se devait d'accompagner sereinement ces nouvelles pratiques et ces nouveaux usages. Comme vous le savez, les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont approuvé à l'unanimité, le 13 août dernier, le projet de délibération concernant le plan stratégique pour l'économie numérique que vous appelez PSEN. Ce plan est ambitieux, vous le savez, il est à la hauteur des enjeux qui nous attendent pour développer le numérique en Nouvelle-Calédonie. Il ne faut laisser personne sur le bord du chemin de l'accès à cette connaissance via le numérique. La stratégie du gouvernement en matière de développement du numérique est simple mais volontariste. Elle consiste d'une part à développer les usages numériques afin de dynamiser l'économie du territoire par le développement de nouveaux emplois et de nouvelles compétences, et d'autre part de lutter de manière incessante contre la fracture numérique qui, si nous n'y prenons pas garde, constituera un déséquilibre sociétal indéniable et accentuera les écarts. Dans cette volonté, l'administration calédonienne a un rôle majeur pour la réussite du développement du numérique à l'échelle du territoire. Elle réside dans l'acceptation de cette évolution par tous. Depuis le 19 février, le gouvernement et ses partenaires, dont vous faites partie, se sont engagés dans une démarche de co-construction d'une administration électronique calédonienne cohérente, fiable, sécurisée et accessible à tous. L'idée n'est pas d'imposer une vision unique de l'administration électronique, mais bien au contraire, et vous le savez, de bâtir une vision commune et partagée par tous. Ce ne sont pas moins de 200 personnes qui ont jusqu'à présent participé à la première phase de ce projet, et je tiens ici aujourd'hui à les remercier, à vous remercier pour leur contribution. De près ou de loin, en fait, d'ores et déjà à l'élaboration de ce schéma directeur. Alors, en fait, l'objectif de cette journée, comme on s'était engagé, c'est de faire partager en fait à tout le monde l'état effectivement de ce chantier. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que chacun sache finalement quelle est l'étendue des travaux qui ont été menés. Et en fait, c'est une journée aussi qui se veut de partage. Je vais donc prendre quelques instants pour vous parler un petit peu de la cellule économie numérique et du contexte général un petit peu du numérique et de la stratégie qu'on a choisie pour développer le numérique. Alors, très souvent, on nous dit économie numérique, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça représente concrètement? Alors, il peut y avoir autant de définitions du terme économie numérique que d'experts. On vous propose celle-ci, qui est l'intervention des technologies d'information et de la communication comme support de développement, alors au niveau évidemment territorial, sociétal et économique. C'est déjà assez intéressant parce qu'on voit qu'on va toucher en fait pratiquement toute la population évidemment du territoire. Puisque vous le voyez, la couverture du domaine est large. On va parler d'école numérique, on va parler de santé numérique, la filière, la formation, on en a déjà parlé, de pôle innovation, évidemment l'aménagement numérique du territoire, et enfin de l'administration électronique. C'est donc un domaine qui est très large et qui impacte en fait tous nos concitoyens à des niveaux qui sont sociétal, d'aménagement du territoire, mais aussi économique. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, c'est l'usager qui est finalement au bout de la ligne. Il faut être vigilant, parce qu'en fait, si nous n'y prenons pas garde, il y a clairement un risque de fracture, on peut l'appeler sociétal, géographique, économique. Et donc l'objectif du gouvernement, en créant la cellule économie numérique, c'est effectivement qu'il y ait une structure plus transverse pour assurer la cohérence en fait, dans les projets et en fait organiser l'ensemble. Clairement, un petit schéma pour que vous ayez en tête, je pense que ce schéma est important, pour que vous ayez en tête un petit peu la stratégie globale. En fait, nous avons ce que nous on appelle notre colonne vertébrale, qui est effectivement le plan stratégique pour l'économie numérique, que vous avez, je pense, largement entendu parler ces derniers temps, qui fixe en fait les grandes orientations en matière de numérique du gouvernement, qui sont essentiellement axés sur le développement des usages pour dynamiser en fait le développement économique, le tout sur un socle qui est l'aménagement numérique du territoire et la confiance numérique. Je vais vous présenter l'équipe maintenant. Ici, donc le projet est porté par la cellule économie numérique. Jean-François Gambougin est le responsable de cette cellule. Cédric Chagnon aussi, qui se cache quelque part par là, est beaucoup intervenu sur le schéma directeur d'administration électronique. On va dire que c'est le chef de projet du schéma. Et puis, donc on a eu la chance, le cabinet Ifingo, d'être retenu pour piloter cette étude, enfin, en tout cas la conduire.
Et on a fait ça, je dirais, à 4. Donc, vous avez ici présent à ma gauche toute Odialis, Olivier Demigny, qui lui est spécialiste de la partie référentielle, interopérabilité, sécurité, accessibilité et des technologies, on va dire. Donc, on reviendra sur ces termes-là pour si ça semble obscur à certains. À côté de lui, Frédéric Destal, du cabinet de Gaulle Florence Associés, qui lui est avocat spécialisé dans le domaine du numérique. Il y a eu un troisième cabinet, IDAT, et IDAT, donc les gens d'IDAT ne sont pas là. Bon, ils sont intervenus sur la partie analyse comparative, en fait, sur 7 pays, ils en ont analysé 5, les 5 de l'hémisphère nord, sachant qu'IFINGO s'est cherché les 2 de l'hémisphère sud. Il me semble qu'avec la mise en cohérence de notre administration électronique, nous devons compenser finalement le partage des compétences tel qu'il existe en Nouvelle-Calédonie pour que pour le citoyen, les choses soient plus simples, plus lisibles et qu'il n'ait pas à se demander sur chacune des compétences ou sur chacune des démarches si c'est une compétence ou une démarche qui relève de la commune, de la province, de la Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens plébiscitent donc un guichet unique pour accéder facilement à leur démarche en ligne. C'est le projet www.servicepublic.nc. Ils souhaitent que les domaines de l'éducation, de la santé, de la formation et de l'administration électronique deviennent des priorités numériques. Nous savons que nous devons répondre à ces attentes et que nous devons y répondre tous ensemble. Nous n'avons pas attendu les uns et les autres pour nous engager dans cette voie. Des initiatives existent et d'ores et déjà de nombreux téléservices ont vu le jour, non seulement au sein du gouvernement, mais aussi dans l'ensemble des provinces et dans certaines communes. Désormais, il faut mettre nos compétences et nos expériences en commun pour bâtir une administration électronique à l'échelle du territoire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à travers le projet de réalisation du schéma directeur de l'administration électronique de Nouvelle-Calédonie. Votre présence en grand nombre aujourd'hui témoigne de l'importance de ce projet et de l'intérêt que vous y portez, et soyez remerciés de votre engagement à nos côtés. Mais ce séminaire n'est qu'une étape. Aujourd'hui est une journée d'échange. Demain sera une journée de construction. Je vous souhaite un très bon séminaire.